Je vous invite à trouver, si vous voulez bien, Romains chapitre 1. Merci. J'avais à cœur, et j'ai à cœur toujours, de survoler ensemble ce chapitre pour considérer une vérité. Et c'est que face à Dieu, l'indifférence est impossible. Alors vous savez bien qu'aujourd'hui on vit dans un monde saturé d'annonces et de publicités, de notifications sur nos téléphones. J'étais en parlant avec des gens et parfois j'ai vu 20, 30, j'étais choqué même par le nombre de notifications, de publications que parfois les gens reçoivent même sur leur téléphone. Et chaque jour, nous sommes bombardés par ces messages qui nous interpellent, qui nous demandent d'acheter ou de faire ou d'agir, comment vivre. Et pourtant, la majorité de ces messages vraiment ne nous concernent même pas. Ils passent un peu comme un bruit de fond qu'on apprend à ignorer. Et on commence à ne même pas prêter attention. Comme ceux qui habitent à côté d'un chemin de fer, vous savez, après un certain moment, ils ne l'entendent même plus. Heureusement pour eux, ils arrivent à mieux dormir, mais nous faisons le tri. On choisit de prêter attention à ce qui compte vraiment. Et on ignore ce qui n'est pas pour nous. Je crois qu'il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel téléphonique. Alors j'ai pris l'appel et on m'a annoncé une bonne nouvelle. Pour les hommes âgés de plus de 50 ans. Et la dame donc me parle, et puis à la fin, elle me dit « Cela vous concerne, je présume ?» Et je lui ai dit « Bon, à vous de deviner. Que pensez-vous » Et là, j'ai senti qu'elle était vraiment gênée. Elle voulait pas deviner mon âge. Et donc finalement, c'est pas pour longtemps, mais j'ai pu lui dire que son annonce ne me concernait pas. Et donc elle a raccroché. Mais dans tout ce bruit incessant qui est autour de nous, au point où on ne sait même pas ce qu'est le silence maintenant, il existe une réalité à laquelle nous ne pouvons pas rester indifférents. Et c'est la réalité de Dieu. Et je propose maintenant de lire à partir du verset 16, donc Romains chapitre 1, et à partir du verset 16. Et je nous demande tous de permettre à Dieu de nous parler par son apôtre qui a écrit ces paroles. Romains 1, verset 16. Il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, ou la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, c'est-à-dire dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Mais contrasté à cela, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu,
et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et même des reptiles. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur chair. Et ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de cette chose, bien qu'ils connaissent cela, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Voici la parole de Dieu. Alors nous n'avons pas le temps d'étudier en profondeur ce magnifique chapitre. Je veux mettre en lumière ce qu'il enseigne sur notre relation avec Dieu. Mon objectif ce matin est simple, c'est de démystifier cette idée fausse selon laquelle une relation avec Dieu est quelque chose qu'on peut avoir ou qu'on peut ignorer. Alors permettez-moi d'être clair ici au début. C'est que vous avez déjà une relation avec Dieu. Que vous en soyez conscient ou non. Je crois que c'est assez facile de le comprendre si nous y réfléchissons. Il y a des milliers de personnes dans le monde aujourd'hui avec lesquelles vous n'avez aucune relation. On est d'accord là-dessus. Et vous ne savez rien d'elles et elles ne savent rien de vous. Et certaines personnes aiment à penser que Dieu est un peu comme une de ces personnes. Que tant que je ne l'invite pas dans ma vie, je peux rester ignorant de lui et lui va rester loin de moi. Ou que je peux au moins passer des semaines, au moins des jours, sans penser à lui et donc lui ne prend pas soin de moi. Mais je vais poser une question aux enfants qui vivent encore avec leurs parents. Ok, il y en a ici. Pouvez-vous simplement choisir de ne pas avoir une relation avec vos parents? Est-ce que c'est une option? Bien sûr que non. Cette relation existe de fait. Je peux poser la question à ceux qui partagent un bureau avec un collègue. Est-ce que vous pouvez continuer à aller au travail et simplement décider de ne pas avoir de relation avec votre ou vos collègues? Bien sûr que non. C'est impossible. Que la relation soit bonne, qu'elle soit tendue, qu'elle fluctue entre les deux extrêmes, la relation existe quand même. Et c'est la même chose avec Dieu.
Vous avez déjà une relation avec Dieu, qu'elle soit forte, qu'elle soit distante, qu'elle soit bonne, qu'elle soit même conflictuelle. Dieu ne peut être ni ignoré, ni chassé de votre vie. Et Romains 1 nous explique pourquoi cela est vrai. Et je pense que c'est important pour nous, mais c'est aussi important de pouvoir l'expliquer aussi à d'autres. Et donc, nous voulons voir dans ce passage, d'abord que l'indifférence envers Dieu, le fait que juste on ne peut pas ignorer cette relation, est impossible parce que la présence de Dieu se manifeste continuellement dans nos vies. Tout le temps. Il est toujours là. Un peu comme le parent. On peut aller au lit s'imaginant, je ne vais plus avoir de relation avec papa et maman. Mais devine ce qui se passe le lendemain. Quelqu'un vous réveille. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure d'aller à l'école. Vous dites, mais je pensais qu'on n'avait plus de relation. Ben non, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Regardez le verset 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu manifeste quelque chose à tout le monde. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. La présence de Dieu manifestée dans sa création qui nous entoure. Voilà ce dont il parle. En fait, Dieu se manifeste tout autour de nous. Dans la création, dans sa providence. Il va dire en parlant, c'est Paul qui va dire, je crois que c'est en Actes chapitre 14, que c'est Dieu qui envoie même les saisons. Dieu est toujours là dans nos vies, toujours en train d'agir. On ne peut pas juste dire au revoir à Dieu parce que tous les jours, il est là. Tous les jours, il se manifeste. Et ça crée en nous une connaissance. Notez cette connaissance de Dieu qui est soulignée. Regardez le verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait quoi? Connaître. Une certaine connaissance que Dieu a donnée à travers la création. Regardez le verset 21. Car ayant quoi? Connu Dieu. Ils ont connu Dieu à travers sa création. Regardez le verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Alors, connaître ne veut pas dire reconnaître. Souvent, on joue le jeu d'un petit enfant. On dit, est-ce que tu sais ce que je veux de toi? Non. Voilà. Et puis le parent, il dit, attends, mais je pense à quelque chose de spécifique. En haut, dans ta chambre. Maintenant, tu... Et non, je ne sais pas. Il fait comme s'il n'arrive pas à saisir, il n'arrive pas à connaître. On a tous fait ça, j'imagine, dans notre enfance. Et on le fait encore avec Dieu. Ah, Dieu est bon? Non, je ne vois pas ça. Ah, vous respirez? Bon, non, mais... Ah, et l'air? Ah, et vous avez quelque chose à manger? Ah, et la santé? Ah, et la famille? Et... Non, je vois pas que Dieu est bon. On fait vraiment l'enfantin. Mais Dieu se manifeste continuellement autour de nous. Donc ça, c'est une raison qu'on ne peut pas ignorer Dieu. Il est toujours là. Aujourd'hui, il est là dans votre vie et il vous fait du bien. Mais ce passage enseigne aussi que l'indifférence est impossible, car nous ne sommes pas neutres face aux manifestations de la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est là où ça coince souvent avec les gens. Les gens veulent penser d'eux-mêmes comme étant plutôt neutres. Comme s'ils pouvaient prendre les évidences de Dieu, pouvaient les évaluer correctement et arriver à une bonne conclusion. Et on pourrait penser qu'être neutre
qu'on est neutre, pardon, par le fait que nous ne pensons pas à Dieu. Je dis, oh, mais je ne pense même pas à Dieu, donc je suis forcément neutre. Peut-être vous allez des jours entiers sans réfléchir à Dieu. Mais quelle est la preuve, une des preuves en tout cas, et même la première preuve, que vous êtes rebelle à Dieu? Est-ce qu'on est prêt pour cela? Parce que la preuve est surprenante. Ce n'est pas la présence de quelque chose qui prouve notre rébellion et que nous ne sommes pas neutres, mais c'est en fait l'absence de quelque chose qui démontre notre rébellion. Regardez le verset 20 encore, Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. C'est-à-dire, dans la création, Dieu démontre au moins deux choses. Sa puissance. On regarde la création, on dit, waouh, il dut avoir une puissance qui a créé cela. Et sa divinité, que celui donc qui a créé cela doit être au-dessus du monde. Il ne doit pas faire partie du monde de la création, il doit être le créateur, et donc divin. Et ça c'est évident quand on les considère dans ses ouvrages. Et après il dit ceci, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point, notez ça verset 21, glorifié comme Dieu, et non point glorifié dans ce sens, et ne lui ont point quoi? Rendu grâce. Voici ce qui prouve notre rébellion, qui prouve que nous ne sommes pas neutres. Déjà, c'est que nous ne rendons pas grâce à Dieu pour sa bonté dans nos vies. Ça, c'est la preuve. Vous voyez comment ça nous démontre que nous sommes inexcusables? Parce que voyons sa bonté, voyons les évidences de sa puissance éternelle et de sa divinité, tout autour de nous. Nous ne rendons pas grâce. Nous ne montrons pas notre gratitude. Et il dit ça démontre que nous ne sommes pas neutres. Et quelqu'un se pose la question, mais comment est-ce que ça démontre qu'on est rebelle? Juste le fait que j'oublie de dire merci. Eh bien, imaginez un jeune homme, ok, qui s'appelle Lucas. Et un jour, il reçoit 100 € d'un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui l'aide, qui veut l'aider à surmonter ses difficultés financières. Et chaque jour, quand Lucas quitte son appartement, cet homme est devant sa porte et lui donne un autre billet de 100 €, tous les matins. Ce bienfaiteur a pris le temps de comprendre la situation de Lucas et a décidé de l'aider de manière généreuse. Il est fidèle, il est là tous les matins. Il lui donne même plus que ce dont il a besoin. Et chaque matin, donc, ce bienfaiteur se présente à la porte pour remettre à Lucas un nouveau billet de 100 €. Alors, il faut comprendre que Lucas n'a jamais dit un mot méchant concernant son bienfaiteur. Il ne l'a pas insulté. Il ne lui a pas souhaité le mal. Il n'a même pas dit de mal de lui dans son dos. Il n'a pas pris son nom en vain. Lucas n'a donc rien fait de répréhensible à l'égard de son donateur. Lucas ne fait que regarder devant lui, en arrachant le billet de la main ouverte. Et au cours de toute une année, ce qui représente 36 500 €, il n'a jamais regardé dans les yeux de cet homme, il ne l'a jamais salué d'un signe de tête, il n'a jamais même reconnu sa présence. Il a simplement pris l'argent en sortant pour affronter sa journée bien remplie. Alors, peut-on dire que Lucas est simplement indifférent?
Ou peut-on l'accuser d'un crime plus grave? Nous pouvons certainement dire qu'une neutralité, si elle était sincère, de la part de Lucas, l'aurait poussé à la reconnaissance. Parce qu'il prend lui-même le billet tous les matins. Et en fait, un manque de reconnaissance face à une telle générosité démontre un cœur dur, sans affection, même naturelle. Et donc son manque de gratitude, en fait, démontre l'inimitié quelque part qu'il a contre cet homme. En tout cas, qu'il ne veut pas que cet homme gouverne sa vie, d'aucune manière. Et 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit qu'il sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ces hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, et la liste continue. Mais une des choses notées ici, c'est qu'ils sont ingrats. Et c'est l'évidence qu'ils sont égoïstes et méchants. Donc notre péché, ça c'est notre péché. Nous ne disons même pas merci. Dieu est toujours là. Tous les matins, il est là. Tous les matins, il nous réveille. Tous les matins, il nous donne la force. Vous pensez? Réfléchissez à cela. Quand vous vous couchez, vous faites absolument quoi? Rien. Et c'est là que vous trouvez la force. Bon, les médecins vont vous dire, voilà, parce que Dieu l'a créé ainsi. Mais c'est humiliant. Dieu a fait que nous, on ne doit rien faire. Et dans notre sommeil, il nous donne une nouvelle force. Et est-ce qu'on lui remercie pour ce qu'il fait pour nous? Mais vous savez, c'est encore pire que cela. Ce n'est pas juste un manque de glorifier Dieu, un manque de le reconnaître, un manque de lui dire merci. Mais si vous regardez le verset 18, nous voyons que, en fait, nous étouffons même la vérité. Il dit, Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il faut imaginer ça. Quelqu'un qui prend la vérité comme un paquet et il le retient. Il le retient. Ils étouffent, dit notre traduction, malhonnêtement la vérité. Une autre traduction dit, par leurs mauvaises actions, ils étouffent la vérité. Par leur injustice, ils tiennent la vérité prisonnière ou captive. Voilà. Ils prennent la vérité, ils agissent ils répondent à la vérité, mais pas d'une manière neutre. Ils veulent l'étouffer, la garder prisonnière. Ça, c'est tout sauf l'indifférence. Et ce qu'il faut donc accepter est le fait que je ne suis pas indifférent. Face à Dieu, je ne suis pas indifférent. Et le pire, c'est que nous commençons à nous plaindre de Dieu. Dieu, il n'a pas fait ceci ou cela dans ma vie. Et c'est même ces paroles où nous nous plaignons et nous essayons d'accuser Dieu qui révèlent en fait notre manque de gratitude et qui révèlent que nous sommes rebelles. Voici pourquoi nous ne pouvons pas ignorer Dieu, parce que nous avons déjà parti pris, nous sommes déjà contre lui. Mais l'indifférence est impossible aussi dans ce chapitre. Troisième chose. Car Dieu ne demeure pas neutre face à notre rébellion. Nous avons vu que nous ne sommes pas neutres, mais Dieu ne demeure pas neutre non plus. Vous passez dans la rue. Hier, j'étais à Cergy, j'étais dans l'Auchan, je me demandais, en espace de 20 minutes, on avait peut-être vu 200 personnes, je ne sais pas. Et je restais indifférent envers la plupart et eux aussi envers moi. Mais si je passe quelqu'un que j'ai connu depuis longtemps,
et on se connaît, on a déjà une relation, même si je l'ignore, je communique quelque chose, n'est-ce pas? Je communique, je ne veux pas lui parler. Je n'ai pas fait ça, je n'ai même pas vu quelqu'un. Mais c'est ça avec Dieu. Ce n'est pas juste un inconnu. On peut ignorer les inconnus. Mais c'est quelqu'un qui tous les jours me fait du bien. Et moi, je ne suis pas neutre envers lui, et lui n'est pas neutre envers moi. Donc forcément, quand on se croise, ce n'est pas la neutralité. Regardez le verset 18. Comment est-ce que ça commence? C'est la colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Dieu est un Dieu qui révèle sa colère. Est-ce qu'on accepte cela? Il y a des gens qui se mettent en colère contre Dieu, ils révèlent leur colère contre Dieu. Si seulement ils pouvaient savoir que Dieu aussi révèle sa colère contre eux. Et la dernière chose que je veux souligner dans ce passage, qui va expliquer comment Dieu révèle sa colère, mais je vais le dire comme ceci, l'indifférence est impossible, car notre condition est inévitablement transformée. C'est-à-dire, en vivant notre vie, notre regard, notre relation avec Dieu, inévitablement va nous transformer. Si quelqu'un est vraiment indifférent envers quelqu'un, c'est-à-dire, voilà, 3 ans plus tard, c'est la même chose. On n'a pas changé l'un à l'autre. Mais avec Dieu, oui, la relation, en fait, comme toute relation entre amis, elle avance, elle se développe d'une manière ou d'une autre. Et il est important de comparer deux versets. Je vous donne la première partie d'abord. C'est le verset 16 qui dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le quoi? Le salut! La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qu'il soit juif ou grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Dieu révèle donc sa justice dans la bonne nouvelle, dans ce que Christ a fait. D'ailleurs, Dieu nous donne la justice de Christ, et sur sa justice que nous pouvons être déclarés justes nous-mêmes. Donc Dieu révèle sa grâce, il révèle une bonne nouvelle, il révèle une puissance qui nous amène au salut. Donc je viens à Dieu dans la foi, je suis transformé par le salut offert dans l'Évangile. Ça fait de moi une nouvelle création. La Bible dit plein de choses en fait. Ça fait de moi donc un membre de la famille de Dieu. L'Esprit vient demeurer en moi et commence à me transformer de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Il œuvre constamment en moi. Il lutte, la Bible dit. L'Esprit de Dieu lutte en moi contre les désirs de ma chair. Mais c'est pas comme, il y a ceux qui reçoivent le salut, mais les autres, ils restent sur le même. Non. Eux aussi sont transformés. Regardez le verset 18. Ce n'est pas que la justice de Dieu dans la bonne nouvelle qui est révélée. Verset 18 dit aussi que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Alors comment est-ce que la colère de Dieu se révèle contre l'homme ingrat? Eh bien, vous avez besoin de souligner, si vous ne l'avez pas fait avant, une phrase qui est répétée 3 fois, au verset 24, et puis au verset 26, et puis au verset 28. Okay, c'est des nombres pairs, 24, 26 et 28. Et c'est la démonstration de la colère de Dieu. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a, quoi? Livrés. Qu'est-ce que Dieu fait quand il démontre sa colère? Il livre les gens. En fait, il les laisse aller. C'est ça l'idée. C'est rien de
c'est pas quelque chose d'actif dans le sens il les force à aller contre leur volonté. En fait, il les livre à leur volonté. Il les retenait avant, peut-être par leur conscience, peut-être avec des parents, peut-être avec une culture autour d'eux, des choses qui étaient là, qui les empêchaient de faire ce que leur chair les poussait à faire. Mais quand la colère de Dieu descend sur eux, il commence à les livrer à ces choses. À les livrer aux convoitises, vous voyez ça au verset 24, aux convoitises de leur cœur. Et ça les pousse à déshonorer eux-mêmes leur propre corps. Ils font des choses, des péchés sexuels ici, qui déshonorent eux-mêmes, ils se déshonorent eux-mêmes. Et quelqu'un a posé la question, est-ce que ces péchés apportent le jugement de Dieu? Oui, mais ce que ce passage nous dit, c'est que ces péchés sont le jugement de Dieu. Parce que ces hommes se sont retournés contre Dieu, Dieu les a livrés à cela. Je me rappelle avoir parlé avec quelqu'un du christianisme, quelqu'un avec des parents chrétiens même, ça, il y a des années de ça. Et je lui ai dit, je suis sûr d'une chose, c'est que tu ne vas pas rester là où tu es. Tu vas progresser. Et c'est en fait ce que nous voyons ici, parce que Dieu les livre. Regardez le verset 26. Dieu, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et encore, c'est leur passion à eux-mêmes. Et puis regardez le verset 28. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Vous voyez, ils ont eu une certaine connaissance de Dieu, mais ils n'ont pas pris ça à cœur. Ils ne sont même pas souciés de cette connaissance ou de le chercher plus. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est-à-dire, en fait, c'est leur conscience, leur sens qui est tordu, au point qu'ils vont dire, ça c'est bien quand c'est mal, et ça c'est mauvais quand c'est en fait bien. Et Dieu les livre à leur sens réprouvé. Ne dites pas, bon, je ne vais pas suivre le Seigneur, mais je suis sûr que je ne vais jamais être rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse. Non, moi je ne serai jamais rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Non, je serai la bonne personne que j'ai toujours été. Non, la Bible dit en fait non. Dieu va vous livrer à votre sens réprouvé. Et peut-être, si Dieu est encore bon, ça ne s'arrive pas tout de suite, mais ça avance parce que Dieu ne reste pas indifférent. Alors, mes amis, vous êtes aujourd'hui en train d'être sauvés par Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de vous sanctifier, de vous purifier, parce que vous êtes venus à Christ pour le salut. Ou vous êtes même aujourd'hui en train d'être livrés par Dieu à vous-même. Et la pire des punitions, c'est que Dieu me livre à moi-même. Je prie parfois, Dieu, s'il te plaît, ne me livre pas à moi-même. Garde-moi. Comme on a vu, on a chanté tout à l'heure, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi dans ta connaissance. Ne me livre pas à moi-même. Et personne ici, ce matin, est vraiment indifférent. Vous avez un cœur qui s'ouvre vers Dieu ou un cœur qui se referme envers Dieu. Et les conséquences de votre choix se feront parce que Dieu est plus grand que vous. Et donc l'invitation, c'est de réaliser que vous ne voulez pas faire partie de ce deuxième groupe et de savoir que la puissance de Dieu se révèle dans l'Évangile. Vous dites, peut-être je suis déjà allé trop loin. Non, la puissance de Dieu se révèle dans
l'Évangile. Paul est allé très loin, il était même persécuteur de l'Église. Il a dit, je suis le chef même des pécheurs, le premier parmi les pécheurs. Il a dit, Dieu m'a sauvé pour faire de moi un modèle. Il peut sauver le pire des pécheurs. Si vous êtes en vie, l'Évangile est toujours là pour vous secourir de la colère de Dieu. Dans un sens, quand nous sommes sauvés de Dieu. Nous sommes sauvés de sa colère. Et nous sommes sauvés envers sa grâce et sa bonté. Venez à Dieu, venez à Christ. Prions. Ô Seigneur, nous savons que l'homme, surtout moi, n'est pas la capacité de changer les cœurs. C'est toi seul qui peux œuvrer dans les esprits des hommes et des femmes, des adultes et des enfants. Et c'est pour ça que nous voulons maintenant terminer en priant et en te suppliant, te demander que ton esprit agisse, que tu donnes vie à ces paroles, que tu fasses qu'elles pénètrent au cœur de tous ceux qui l'entendent, qu'ils puissent vraiment être honnêtes avec eux quant à leur relation avec toi. Ne les permets pas de le repousser, de tenter de l'ignorer, qu'ils réalisent même que ce choix d'ignorer est un choix de rébellion, c'est un choix de rejet, et que tu les amènes à venir à Christ pour le salut. À toi sera la gloire, pas seulement maintenant, mais pendant des siècles au ciel, lorsqu'ils louent ta grâce et ta bonté. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.